Donc bienvenue sur la web radio Hauteville Lumière. Donc ce soir, en fin d'après-midi, nous avons l'honneur et le privilège d'avoir l'entraîneur de l'équipe féminine de Rodez Aveyron Football Club. Bonsoir monsieur Joseph. Bonsoir. Donc en plus vous allez les entraîner d'ici quelques minutes, donc merci bien à vous de passer sur nos ondes. Pas de soucis, c'est avec plaisir. Donc le RAF féminin va entamer sa 6e saison d'affilée dans l'élite. Quels sont, déjà en premier lieu, on va vous demander de vous présenter à nos auditeurs, si vous pouvez. D'accord. Écoutez, moi j'ai 36 ans, j'ai commencé à entraîner vers 17-18 ans des jeunes dans la région grenobloise, et puis après c'est les opportunités qui m'ont conduit jusqu'ici, puisque j'ai entraîné au GF38 pendant quelques années, et puis après je suis passé dans un club de la banlieue grenobloise qui s'appelait Cessiné, dans lequel j'ai entraîné pendant 6 ans. Et voilà, puis ensuite j'ai intégré la Fédération française de football, où j'étais cadre technique en Ligue Méditerranée, fonction que j'ai occupée là jusqu'au 30 juin 2015, et puis voilà, j'ai arrivé à Rodez depuis le 1er juillet. D'accord. Et c'est vrai que la signature s'est faite assez rapidement. Comment vous êtes venu à Rodez, des bouche à oreille ou En fait, tout simplement, la présidente du club m'a contacté vers la fin du mois d'avril. On s'est rencontrés début du mois de mai. Et puis, voilà, comme dit, les choses ont été assez vite. On était sur la même longueur d'onde au niveau du projet et de la vision qu'on avait de l'avenir du football féminin à Rodez. Et voilà, les choses ont pu s'enclencher rapidement. Et c'est vrai que vous avez commencé à l'âge de 17 ans au GF38, comme vous nous avez dit, grâce aussi à cette formation de brevet d'État. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire du début de votre, à l'âge de 17 ans? C'est devenu une passion tout de suite, ou après, expliquez-nous un peu comment est devenu votre métier? Après, je dirais que c'est souvent un peu la même chose chez certains joueurs, c'est-à-dire qu'on envisage la carrière de joueur avant tout, et puis les blessures des fois vont faire que on s'oriente vers d'autres fonctions de terrain. Et moi, c'est vrai que j'avais très envie d'entraîner, donc j'ai commencé par des jeunes, bien sûr, hein, et voilà, et puis petit à petit j'ai suivi les formations jusqu'au brevet d'État, et puis le DEF, et voilà. Donc après, avec la fédération, ce qui était intéressant, c'est que on est toujours au fait des nouvelles formations, des nouvelles méthodologies. On apprend beaucoup de choses, et puis voilà. Donc là, c'est l'occasion aussi de mettre un certain nombre d'années d'acquis et d'expérience au service d'un club et du plus haut niveau. Tout à fait. Et j'ai lu aussi que vous avez appris beaucoup avec, beaucoup, oui, on peut dire, avec monsieur Alain Michel et monsieur Dominique Cuperly. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu de ces deux personnes? C'est des entraîneurs voilà, qui m'ont marqué dans mon passage au GF38. Voilà, avec leur vision du football, leur manière d'animer des séances qui étaient très différentes de l'un à l'autre, mais après on s'enrichit de l'expérience de chacun pour se créer aussi sa propre personnalité. Et voilà, c'est des gens qui avaient une vision de l'entraînement, de la vie de groupe et du football qui m'a beaucoup apporté. Et aussi le club de Cessiné, où vous avez commencé aussi, si vous pouvez en parler un petit peu. Voilà. Alors Cessiné, voilà, ça a été une belle étape pour moi, puisque ça a été le premier club qui m'a proposé, je dirais, travailler à temps plein dans un club, où là-bas j'ai eu la gestion des U15, voilà, puis des U19, la responsabilité de la formation, des sections sportives également, voilà, c'est le salarié du club avec tout ce qu'on demande à un salarié d'un club amateur.
Voilà, donc il y avait énormément de choses, ça a été très enrichissant et j'ai eu la chance voilà, d'avoir des présidents qui m'ont fait confiance et qui m'ont permis justement après en 2010 de rentrer à la fédération. D'accord. Et là, vous avez pris la succession de Nicolas Bach, qu'on salue aussi parce qu'il nous écoute. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire un peu de monsieur Nicolas Bach sur ce Nicolas, c'est un très bon collègue, hein, parce qu'on s'était déjà justement connu à l'époque à Grenoble. J'ai toujours suivi son parcours, que ce soit dans le football féminin ou voilà, avec son étape aussi quand il était parti en Nouvelle-Calédonie. On avait eu la chance de se retrouver quelques années après au niveau des sélections du DEF. Et voilà, on a toujours échangé, partagé un petit peu la même vision du football. Et là, voilà, il a pris la décision de revenir vers ses origines. Et voilà, je le salue bien et je lui souhaite surtout beaucoup de chance et de courage dans son nouveau projet. D'accord. Et là, vous avez repris l'entraînement avec les féminines depuis lundi, je crois. Alors, depuis la semaine dernière, voilà, depuis lundi dernier, le 27. Et donc le premier match amical que vous allez faire, c'est contre l'AS Saint-Étienne le 8 août à Volvic, c'est ça? C'est ça, ce samedi, au samedi prochain, à Volvic, à 16h. D'accord. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu sur ce match-là? Enfin, quelques... Alors, comme je dirais, vous en doutez bien, sur un premier match, ce qui va surtout compter, c'est d'éviter de faire des blessures. On est en pleine période de préparation physique. Les filles font beaucoup de séances. Il y a eu 9 séances la semaine dernière. Voilà, il y en a encore 8 cette semaine. Il y a des matchs et donc du coup, forcément, on va essayer de donner du temps de jeu à chacune, mais pas trop. Et puis on va commencer à rentrer un petit peu dans les principes de jeu, mais très légèrement sur ce premier match. Ce qui nous intéresse surtout, c'est de voir un petit peu toutes les joueuses évoluer. Et puis voilà, après on affinera le groupe au fur et à mesure des rencontres. D'accord. Et les objectifs de Rodez, c'est quoi exactement? C'est se maintenir le plus rapidement possible. Et il n'y a pas aussi un petit peu une envie d'essayer de titiller les plus gros, enfin les plus gros, style le Paris Saint-Germain ou Lyon? Non, parce que, enfin, je dirais sur une saison, non. Après, sur un match, c'est sûr qu'on a toujours envie de bien faire, on a envie de produire du jeu et de faire bonne figure contre ces équipes-là. Après, sur une saison, on sait bien qu'on ne joue pas du tout dans la même cour. Voilà, l'objectif, nous, c'est effectivement d'obtenir les points du maintien au plus vite. Les matchs les plus importants pour nous, ce seront contre tous les adversaires directs qu'on va pouvoir affronter. Et puis les équipes comme Paris, Lyon, voilà, je dirais même Montpellier, Juvisy, on sait que les premières places leur sont un petit peu destinées. Et puis à notre échelle, on essaiera toujours, comme je vous le dis, de les bousculer un petit peu, mais simplement dans un match pour produire du jeu et faire bonne figure. D'accord. Et c'est vrai que le RAF a recruté 6 joueuses. C'est ça. Dont Bettina Matando, donc qui est quand même avec un beau palmarès déjà pour son jeune âge. Championne de France U16 2011, championne du monde de futsal en Turquie, et double championne de France U19 2013-2014 et 2014-2015. Bon, après les autres aussi, c'est des bons joueurs, des bonnes recrues. Mais qu'est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu des recrues des joueuses que vous avez recrutées? En fait, on a souhaité dans un premier temps pallier au départ qu'on avait. Donc on a la chance à Rodez, c'est d'avoir des joueuses qui s'inscrivent vraiment dans la durée au niveau du projet, puisqu'on n'avait que 3 départs cette saison. Une joueuse défensive, Maëva Buscaïlé, Sophie Weiss au milieu de terrain qui partait à Juvisy et Anaïs Rivera qui est partie à Tremblay. Donc voilà, c'était qui elle jouait devant, Anaïs. Donc c'était des départs qui étaient prévus, on n'en avait pas d'autres. On dit souvent que dans un club,
le meilleur des recrutements, c'est déjà de savoir garder nos joueuses, et c'est ce qu'on a su faire. Voilà, donc il y a un effectif qui est très performant, très intéressant, et on souhaite s'appuyer là-dessus. Donc par contre, voilà, comme vous le disiez à l'instant, mais il a fallu pallier ses départs, chose qu'on a fait de manière vraiment qualitative, avec des joueuses sur chaque ligne. Et puis on a également souhaité élargir l'effectif, qui était un petit peu juste la saison dernière en quantité, et c'est pour ça que, comme je vous dis à l'instant, on a 6 arrivées pour 3 départs. Donc voilà, ça va nous permettre de quasiment doubler tous les postes, et c'était très bien comme ça. D'accord, tout à fait. Le 30 août, vous déplacez... Après, au niveau des joueuses qui rentrent au club, voilà, vous l'avez dit, on a Bettina Matondo qui arrive de l'Olympique Lyonnais, qui est une joueuse polyvalente et extrêmement intéressante pour son âge. On a également l'arrivée de Solène Barbance, qui a un retour, puisqu'elle avait déjà joué à Rodez, mais qui là vient d'être titrée avec l'équipe de France universitaire comme championne du monde en Corée. On a recruté également Laura Rueda, qui est à l'INSEP à Paris, au pôle, et qui est internationale U17. Donc voilà, c'est vraiment des joueuses de qualité. Et puis on a eu la chance d'avoir aussi d'autres arrivées, comme Chloé Borne, qui arrive de Toulouse, qui est une joueuse extrêmement polyvalente, latérale et très performante. Et 2 joueuses d'Aurillac. Océane Saunier, qui a fait une super saison en attaque la saison dernière en D2, et Sofia Gelati, qui est une milieu de terrain extrêmement technique et intéressante. Et on a dû prendre une arrivée supplémentaire, qui est Manon Allard, qui arrive de Toulouse, qui est aussi un retour au club, et qui vient là pallier la blessure d'Anne-Sophie Ginesté, qui s'est malheureusement blessée, pareil, à la Coupe du Monde universitaire en Corée. Oui, c'est un recrutement très judicieux. On a essayé effectivement de prendre des joueuses qui étaient à la fois dans un état d'esprit, ce qu'on recherche à Rodez, qui peuvent s'inscrire dans le double projet qu'on a pour les universitaires, et également dans le projet sportif, et puis surtout des joueuses qui, au niveau de notre projet de jeu, puissent s'intégrer rapidement au groupe et comprendre ce qu'on allait demander. Tout à fait. J'ai une petite question d'un auditeur. Le 30 août, vous jouez contre le Paris Saint-Germain. Quel est votre pronostic le 30 août en fait? Alors, le pronostic est toujours difficile à dire, et je m'y risquerai pas. Déjà, je pense que le plus dur, ce sera de faire le trajet le 29 août, puisque effectivement, on aurait, je dis pas spécialement préféré commencer à domicile, mais c'est vrai que d'aller sur Paris le samedi 29 avec les retours de vacances, ça va déjà être un grand moment. Donc si déjà on arrive correctement, comme je vous le disais tout à l'heure, on essaiera surtout de faire du jeu, de pas se laisser trop bousculer, et puis d'essayer de faire la meilleure prestation possible. Tout à fait. C'est vrai que le 6 septembre, après, vous recevez la Saint-Étienne encore de nouveau. Enfin, là, c'est en match de championnat. Et le 13 septembre, vous allez à La Roche-sur-Yon. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire un peu de La Roche-sur-Yon, qui est le promu? Qui est un promu, qui a un effectif qui a été, je dirais, relativement stable, avec quelques arrivées, je pense aussi très judicieuses. Nous, c'est vrai que voilà, on va avoir là une période de match entre Saint-Étienne, La Roche, Albi, Soyo, qui vont s'enchaîner, qui seront vraiment une partie importante aussi pour nous dans ce championnat. Et voilà, écoutez, La Roche, on va les découvrir aussi comme les équipes promues. Et voilà, on va voir comment ils s'adaptent au niveau de la D1, puisqu'il y a quand même un gouffre en termes de niveau et d'intensité entre la D2 et la D1, mais visiblement ce samedi elles ont déjà joué contre Juvisy, elles ont perdu que 2-1, donc je pense que ça laisse aussi présager de bonnes choses pour elles cette saison, et voilà, je pense qu'elles ont fait bonne figure, et elles ont vraiment envie de faire quelque chose de bien dans ce championnat, donc ce sera une rencontre intéressante. D'accord. On va parler un petit peu du Paris Saint-Germain avant de vous laisser aller entraîner les demoiselles. Qu'est-ce que vous pensez du Paris Saint-Germain section féminine?
Équipe extrêmement intéressante, complète, avec bien sûr des moyens et des budgets extrêmement supérieurs aux autres clubs de la D1. Là encore, un recrutement intéressant avec Mitak qui est arrivé. Et voilà, c'est vrai que beaucoup de joueuses internationales avec une grande expérience, une équipe qui est taillée pour la Ligue des Champions. Hein. D'ailleurs, on l'a vu la saison dernière avec cette finale qui joue à rien dans les arrêts de jeu. Donc c'est une équipe qui est bien en place, voilà, avec Farid qui fait du très bon travail à la tête de cette équipe, et je pense qu'elle sera encore parmi les équipes à la fois pour la Ligue des Champions et pour le titre qui seront dans la course. Est-ce que vous pensez que cette année ils vont peut-être râler en finale de cette Ligue des Champions puis la remporter? C'est ce qu'il faut souhaiter pour le football français. Hein. Voilà, il y a Lyon qui a réussi à le faire. Lyon, pareil, qui a fait encore un très gros recrutement cette année et qui a clairement affiché sa volonté de regagner cette compétition. Paris en a largement les moyens également, et si on pouvait même avoir Lyon-Paris en finale Ligue des Champions, ce serait idéal. Ça nous permettrait d'avoir la Ligue des Champions qui reviendra en France et d'assister à une très belle finale. Tout à fait. Et en championnat de France aussi, vous pensez que le PSG peut remporter cette année le championnat de France? Forcément, ils auront une chance. Hein. Après, on sait que les confrontations directes contre l'Olympique Lyonnais seront déterminantes. Voilà, l'OL a fait un recrutement, comme je le disais à l'instant, de qualité. Et ce sont des rencontres de très haut niveau. L'OL part forcément favori, puisque ils sont champions en titre, et que la saison dernière, ils ont fait un parcours parfait avec 22 matchs, 22 victoires, plus la Coupe de France. Donc, je dirais, ils ont légitimement le statut de favori. Mais je pense que voilà, plus les années vont passer, plus les débats vont s'équilibrer, et puis on voit qu'il y a des équipes émergentes comme Montpellier, qui ont fait également un recrutement international et qui vont se mêler à la course aussi. Enfin, je dirais qu'ils vont venir un petit peu essayer de perturber tout ça. Donc c'est intéressant pour le développement du football féminin et également pour la performance au niveau international, parce que vous le disiez à l'instant, si on veut que les équipes françaises soient brillantes en Champions League, il faut aussi pouvoir leur proposer des oppositions intéressantes le week-end en championnat, et pas uniquement basées sur Lyon-Paris. Voilà, c'est ce que les autres clubs essayent de faire, et je pense que les médias s'y trompent pas non plus, puisqu'on était habitué à toujours voir Lyon ou Paris au niveau des matchs télévisés, et cette année, donc le premier match d'ouverture sur Eurosport, ce sera Nîmes-Montpellier. Donc ça montre bien que les médias se rendent compte que ça bouge aussi ailleurs. Voilà, et c'est une très bonne chose. Tout à fait. En tout cas, monsieur Joseph, Sébastien Joseph, merci beaucoup d'être passé sur la même radio Ville Lumière. Écoutez, merci à vous, et puis bonne continuation surtout. Je suis vos émissions et votre diffusion, notamment l'émission du foot féminin le jeudi soir. Donc continuez comme ça, et bonne continuation, bonne saison à vous également. Merci beaucoup. Puis, pour toute la saison qui vient. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.